c'est parti, je lance mon Sans et Halloween. J'ai d'ailleurs mis quelques petites décos pour changer un petit peu, pour faire une ambiance automne Halloween. Alors c'est la toute première fois que je vais faire des vidéos sur un thème vraiment que j'apprécie. Je crois que Halloween c'est la fête, enfin c'est ma fête là que j'aime le plus. Alors franchement je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Sûrement parce que je m'éclate dans le make-up, que c'est un peu enfantin, donc je retombe un peu en enfance. De plus que j'aime bien les films d'horreur, les trucs comme ça, donc en plus je m'éclate sur tout ce qui est gore ou pas gore, pas forcément. Je compte vous faire une sélection de 5 ou 6 maquillages max dans le mois. Parce que je n'ai pas non plus énormément de moyens pour pouvoir m'acheter tout ce qu'il faut pour faire des make-up de dingue. Je vais aller du plus chic au plus gore au plus simple. Je vais essayer de choisir plusieurs maquillages pour aller à tout le monde. Et puis voilà. Bon, je m'éternise pas parce que franchement, je pense que les make-up Halloween, ce sont les make-up les plus longs à faire. Donc si je veux pas que la vidéo dure 1 heure, vaut mieux que je commence tout de suite. Pour aujourd'hui, j'aimerais bien faire un make-up assez horreur et chic, pas gore, pas de sang, rien du tout, mais il y aura des lentilles, il y aura un effet squelette et je vais rajouter quelques petits diamants pour faire cet effet un peu chic. J'ai vu quelques maquillages comme ça de squelette avec plein de diamants, moi ce sera un tout petit peu différent, un peu plus light, mais vraiment pas mal. Donc si vraiment je fais exactement comme je le souhaite, ça devrait être sympa. Enfin bon, commençons. Pour commencer, il faut simplement se maquiller comme, enfin pas comme d'habitude, j'espère pas, mais du moins comme si on allait sortir en boîte de nuit ou dans un gros festival ou quoi que ce soit. Mais il faut un maquillage bien prononcé, donc moi je vais insister sur tout ce qui est contouring et les yeux. Pour commencer, je viens prendre un primer de chez The Ordinary, c'est celui que je préfère, et je l'applique sur vraiment tout le visage. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint et pour cela, moi je prends le Born This Way de chez Too Faced que je viens appliquer avec un Beauty Blender. Ensuite, je viens faire mes sourcils et pour ça, je prends un crayon à sourcils que j'ai acheté sur sur Makeup Revolution et c'est la marque XX Revolution. Et pour cela, je vais simplement les frotter, créer 2 petits barres au bout du au milieu du sourcil, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, pas au milieu du sourcil, mais sur le bord qui est vers le nez, je crée une petite barre en bas, une petite barre au-dessus et avec un pinceau biseauté, je viens dégrader le tout. Ensuite, je viens mettre une base à paupières lissante. Elle va vraiment avoir cet effet qui va lisser et adoucir la paupière. Et pour ça, moi, je prends la Shadow Insurance. En anglais, je suis toujours aussi pourrie. De chez Too Faced. Là, je me casse pas la tête, hein, vu qu'elle est très translucide, je viens juste l'appliquer avec mon doigt. Ensuite, il vous faudrait une base très couvrante. Moi, je n'en ai pas et pour cela, du coup, pour les personnes aussi qui en ont pas, je vais prendre simplement mon anti-cerne de chez Tarte. Je viens l'appliquer en dessous et du coup, en guise de base vraiment bien pigment, bien couvrante, je viens aussi la mettre au niveau de la paupière.
Et je viens mettre tout ça avec un pinceau comme celui-là. C'est un pinceau teint ou anti-cerne, je sais pas du tout. Mais pour bien dégrader sous les yeux et bien estomper aussi un peu sur la paupière. Bon, en temps normal, je n'utilise pas un gros pinceau sur les paupières, mais plutôt un pinceau plat. Mais vu que là, c'est un make-up bien prononcé, je veux pas du tout me louper. Et du coup, bah, j'utilise ce pinceau. En base bien couvrante, je vous conseille les bases P. Louise. Il n'y a que du plus. En plus, vous avez plusieurs teintes. Aussi blanc si vous voulez des make-up bien colorés, que ça ressorte. Aussi de toutes les couleurs, de toutes les teintes. Enfin, surtout comme un fond de teint. Et pour fixer ce teint, je viens prendre une poudre de chez Fenty Beauty, c'est ma poudre phare du moment, c'est la Pro Filtre et moi je l'ai prise en teinte butter. Là une toute petite houppette à l'intérieur parce que moi j'ai pris le mini pot, mais c'est très bien quand même pour pouvoir appliquer la poudre sur tout le visage. Alors normalement là c'est l'étape où je mets les lentilles de couleur, sauf que j'ai une des deux lentilles où je ne vois rien simplement. Donc c'est pour pendant tout le maquillage ne rien voir d'un œil, ça risque d'être trop compliqué. Donc tant pis, je vais essayer de faire ça à la fin sans détruire tout le maquillage. Et je poursuis le teint avec le blush, le contouring et l'highlighter. Et pour cela, j'utilise en fait un duo. C'est les deux petites palettes de chez Tarte. Une où il y a deux highlighters et un contouring. Et une autre où il y a un highlighter, un blush et un contouring. Sauf que sur cette palette, je n'aime que le blush. Et vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas de blush sur celle-là, j'utilise le contouring et l'highlighter de cette palette-là. Ou alors vous n'êtes pas obligé de vraiment vous concentrer dessus, hein, vous faites ça à la va-vite, c'est pas grave. Parce que de toute façon ça va être recouvert par un autre make-up, vachement du blanc, des traits blancs, des liners et tout, donc ça va plus trop se voir. C'est vraiment juste pour avoir un fond de make-up vraiment chic, vraiment beau, vraiment glamour. Et maintenant on passe aux yeux, et pour ça moi j'ai choisi le Smoky Haze. Donc pour maintenant, je vais faire ça, vraiment, je vais vous défiler les vidéos version rapide. Mais si vous voulez plus d'explications, j'ai déjà fait un make-up sur le Smoky Haze et je vous en parle plus simplement. Donc pour ça, je vous mets un petit lien juste au-dessus si jamais ça vous intéresse. La palette que je vais utiliser du coup pour le Smoky Haze, c'est une palette que j'ai achetée chez AliExpress. J'ai dû la payer une dizaine d'euros, même pas 10 euros, tout pile de tout poil. Et dedans, on retrouve vachement plein de couleurs pour s'éclater artistiquement, quoi. Mais bon, moi je vais surtout me concentrer sur les couleurs un peu foncées qui sont juste là.
Et voilà, j'en reste là pour le maquillage glamour chic. Pour la suite, je vais simplement mettre de l'anti-cerne sur toute la surface de mes lèvres, histoire qu'il n'y ait plus du tout aucune trace de la couleur rose de mes lèvres. Je dirais limite que j'ai mis un maquillage blanc. Ah, j'en ai sur les dents en plus. Pour faire le squelette chic, je vais prendre tout d'abord une peinture blanche que je vais faire plusieurs petits traits en fait pour ressembler un peu à un squelette sur la bouche, sur la joue, etc. Je sais pas trop encore où je vais en mettre. Et pour cela, je vais utiliser simplement une palette de peinture grasse, grâce à un petit pinceau estompeur ou plutôt fin, que je vais humidifier et tremper dans mon blanc. Et puis je vais tracer quelques lignes sur mon visage pour ressembler vraiment à un squelette. Après, c'est à vraiment vous de voir quel type de pinceau vous allez faire pour faire des traits plus épais, pour faire des traits plus fins. Moi-même, je sais pas trop, c'est vraiment au pif là. Donc je vais voir pour changer, pour prendre plus gros, pour prendre plus fin. Donc voilà pour l'instant pour le visage, je vais créer des ombres mais un peu plus tard. D'abord je vais passer un peu au buste, donc c'est pour ça là je suis en brassière, je suis pas toute nue. Je viens prendre un plus gros pinceau et je fais exactement pareil, j'essaye de créer des os par rapport au mien et puis bah je fais ça en blanc. Je vais baisser un tout petit peu pour que vous puissiez voir à peu près ce que je vais faire. Je pense que comme ça c'est bon.
Et maintenant je viens créer les ombres avec un pinceau estompeur. Je prends une couleur marron ou taupe assez foncée et je viens dégrader un peu sous chaque trait blanc que j'ai créé. Pareil pour le buste. Ensuite, j'ai acheté sur AliExpress quelques petits jams pour mettre sur le visage. Donc je vais pas respecter par contre ça parce que je vais avoir une perruque avec une frange. Donc je vais choper les petits jams et puis je vais en mettre par-ci par-là. Donc je vais en mettre sur mon nez, sous mes yeux, pourquoi pas vers en dessous des joues, je sais pas trop encore. Et je vais les coller avec de la colle à faucille. Bah du coup même pas besoin, hein, c'est autocollant. Donc par contre je savais pas qu'ils étaient ensemble les jams, donc je vais devoir les couper. Moi j'ai changé d'avis au dernier moment, je vais pas avoir une perruque avec une frange. Je vais garder simplement mes cheveux rouges, ça peut faire canon aussi. Donc je vais mettre exactement comme sur le dessin, je vais mettre des diams sur mon fond. Franchement j'adore, ça illumine de partout, je suis trop contente. Bon pour le make-up c'est fini, je vais galérer à mettre mes lentilles et à me coiffer, donc je vais d'abord me coiffer et mettre mes lentilles après. Mais moi je vous retrouve tout de suite après pour le final. Et voilà le résultat. Donc autant vous dire que de cet œil là je ne vois rien, j'ai l'impression de voir que d'un œil et encore d'avoir des cils dans mon œil, donc de carrément rien voir. Donc c'est assez galère mais bon. D'ailleurs j'ai déjà vu des vidéos de filles qui arrivaient limite à voir avec des lentilles comme celle-là, là. C'est celle où c'est vraiment tout blanc. Donc on voit vraiment que dalle à part un voile blanc, il n'y a que vraiment le flash que je vais réussir à voir mais rien d'autre. Donc si ce maquillage vous plaît, n'hésitez pas à le reproduire et à me mentionner. Et aussi je vous mets tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler. N'hésitez pas à me dire si cela vous plaît. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Say what you wanna say to me.